already done considerable efforts on entry entry liberalization. And if you do not notice big issues in terms of coverage so that there's no profitability issues, um, it seems a good moment to consider a deeper reform on price regulations. En se concentrant sur la population entrante, on peut à la fois déjà caractériser les stratégies d'installation et les stratégies de croissance des offices, des nouveaux offices liés à la loi Macron. Et puis, à partir notamment de leurs difficultés, on peut essayer d'estimer les réactions des notaires qui préexistaient à la loi croissance et du coup les réactions ici en termes de fermeture de marché, en termes de comportement prédateur, etc. En fait, cette question de la différence de conditions de marché entre hommes et femmes, elle n'est pas traitée puisque la seule question qui se pose au moment de la loi Macron et le traitement du genre qui est fait dans la loi Macron, c'est seulement celui de l'accès des femmes à l'exercice libéral. Mais l'idée qui est posée, et c'est là que ça s'arrête, c'est une fois qu'il y a accès, une fois que les femmes ont accès au marché, dès lors, les seules différences qui résulteraient ou qui se créeraient sont des différences de mérite individuel. Là, ce qu'on observe, c'est que ça ne peut pas être que ça, manifestement, puisqu'il y a des stratégies différenciées, il y a des différences de chiffre d'affaires qui sont suffisamment grandes pour écarter tout doute là-dessus. Le déploiement de ces outils risque de créer des phénomènes de dépendance, tant technologiques qu'économiques. Ça peut par contre jouer fortement sur la concurrence entre les cabinets. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, tous les cabinets n'ont pas les mêmes données, tous les cabinets n'ont pas les mêmes moyens financiers en fonction de leur taille, en fonction de leur structure, pour développer ces outils fine-tunés, ces outils affinés. Donc, ça peut jouer sur la concurrence, sur la qualité du service rendu, et ça peut avoir un impact aussi sur les justiciables. C'est-à-dire, si ce sont les cabinets les plus chers qui ont accès aux meilleurs outils, bien fatalement, l'asymétrie entre les parties risque d'en être renforcée. Et là, on rejoint tous les efforts que font certaines professions pour donner accès à leurs membres à certains outils d'intelligence artificielle, notamment générative, pour éviter, j'allais dire, ces distorsions internes de concurrence. 67% dressaient un bilan positif de leur installation, avec 87% qui estimaient toutefois que la périodicité biennale était trop courte. Alors, c'est un sujet qui reviendra de façon récurrente de la part des professions. Alors, je pense que ça s'explique aussi peut-être par les modalités de traitement par le ministère de la Justice, qui, vous le savez, traite les cartes et les zones de la moins attractive à la plus attractive pour essayer de remplir l'office, notamment de l'amélioration du maillage territorial. Mais ça fait aussi que c'est un processus qui est long et qu'en général, quand on vient de terminer les dernières zones, et souvent notamment Paris, où il y a toujours beaucoup de notaires installés, à peine vous venez de nommer les gens, que vous relancez déjà une nouvelle carte et donc avec un sentiment pour les professionnels qui viennent d'être installés de même pas avoir eu le temps de prendre de l'air et de déjà d'être dans une perspective, une projection de voir arriver des confrères sur la même zone. On voit que dans les candidats, on n'a pas forcément des gens qui s'installent dans la profession, mais des gens qui étaient déjà installés. Sur la répartition homme-femme, on voit qu'on est stable sur cette répartition. Il y a pas d'évolution notable au fil du temps. Et concernant l'âge, on observe, alors ce qui peut paraître paradoxal, mais un rajeunissement de l'âge des candidats au fil des cartes et qui est assez, bon, on pourra revenir plus en détail si vous le souhaitez, mais qui est assez vraiment significatif. De cet événement qui a une grande valeur pour nous puisqu'il éclaire et alimente les réflexions que nous menons dans le cadre de l'instruction de l'avis bilan de la réforme des professions réglementées du droit et va nous aider à proposer des pistes de réflexion pour l'avenir. Et le 6 août prochain, nous fêterons les 10 ans de la loi croissance. Qui, comme vous le savez, a confié à l'autorité de la concurrence deux missions
qui ont un impact significatif sur l'économie et sur la vie des professions réglementées du droit. L'une concerne les tarifs et l'autre les conditions d'installation et donc le nombre de professionnels. Il y a là un écho finalement assez symbolique et assez profond des discussions que nous avons eues aujourd'hui, hein, sur le lien entre la régulation des prix et la régulation des quantités. C'est le grand économiste Paul Samuelson qui disait le bon Dieu nous a donné deux yeux, c'est pour qu'on regarde à la fois les prix et les quantités. Euh, alors, je pense qu'il pensait plutôt à la masse monétaire qu'au nombre de notaires, mais cette phrase s'applique néanmoins très bien. Merci à tous.